Coucou, bonjour. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste et romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je voudrais qu'on discute un peu, voilà, de l'actualité, des choses que nous entendons dire et parler. Nous sommes toujours en plein confinement. N'oubliez pas d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène aussi. C'est pour notre santé et la santé de ceux qui nous entourent. Voilà. Très important. Donc, j'étais en train de penser que nous avons perdu récemment une icône, un monument de la chanson mondiale qui est d'origine camerounaise, Monsieur Manu Dibango. Et pour ces règles d'hygiène et de sécurité, la famille n'a pas pu assister à l'enterrement. Vous imaginez le deuil de ce grand homme. Les gens devaient y aller par milliers. Ça nous enseigne de faire attention. Parce qu'il y a des gens qui blaguent avec la vie. Il y a des gens qui blaguent avec les autres. Il y a des gens qui blaguent avec ce que c'est que l'être humain. Là, Dieu a décidé de nous remettre au pas. Moi, je suis chrétienne. C'est un signe de Dieu pour nous dire de faire attention, de respecter les autres, de donner, d'aimer, de partager. C'est très important. Le grand Manu Dibango est enterré sans la vague de ses fans, sympathisants, amis. Il allait avoir le chef d'État à ses obsèques. Parce qu'il a beaucoup travaillé et il était parmi les plus grands. Ça doit nous interpeller. En même temps, pour vous dire que vous-même, vous connaissez les Douala, les Sawa, que Manu Dibango meurt avec leur costume Versace, Dolce Gabbana, Chanel et Gucci et Dior dans les valises. Qui allait voir les filles Douala le jour-là? Eh Dieu! Tu as fait que les filles Douala ne nous montrent pas leurs habits. Hey! Tu as fait que les hommes Douala ne nous montrent pas leurs beaux costumes. Mais on allait voir, même le défilé de Dior n'allait pas atteindre le degré. Parce que les Douala s'habillent. Hein? Là, à ce niveau, jalousie à part Bidjan à côté. Les Douala en matière. Parce que j'ai essayé de les imiter cet après-midi. Les Douala. Ah, et Selembaye. Les Douala au-delà du grand Manu Dibango. Mais on allait voir des chefs-d'œuvre. Des pièces rares, uniques. Mais ça allait être compliqué. Le degré de fringue là et le coronavirus va nous empêcher de vivre ce moment unique là. Mais là, il faut bien comprendre hein, que tout est vanité. Le coronavirus vient nous empêcher de voir la beauté des filles Douala, les sapeuses, les odeurs de parfum. Qu'on allait vivre, parce que moi je devais aller, je ne suis pas comme vous. Vous êtes des personnes anonymes, vous ne connaissez même rien. Mais moi je devais aller aux obsèques. Ce que j'allais voir aux obsèques, j'allais être obligée de copier. Parce que les filles Douala, quand tu vois, tu copies. Tu n'as pas le choix, tu dois copier parce que c'est de la haute science. Les filles là sont dangereusement bien habillées et ça coûte cher. Le coronavirus va nous empêcher de vivre ces moments-là. Parce que le report des obsèques, après même les gens seront un peu déçus par la vie, on ne sera pas trop motivé. Mais là, s'il y avait les obsèques, et c'est la salle que tu allais voir. Les filles Douala. Sango, Yesu Christo. Sango, Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. Sango, Yesu Christo. Basango banyango. Sango, Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tout est vanité. Mais néanmoins, nous souhaitons
Un repos éternel à notre monument, M. Manu Dibango, qui a beaucoup travaillé pour rehausser l'image de la culture africaine. Nous sommes endeuillés, nous sommes touchés, mais je voulais juste vous rappeler que comme il était Sawa Douala, et que moi je connais mes gens, comment ils sont spécialistes de la fringue. Aïe! Ouh! Et c'est le bail. Les filles allaient atterrir avec ces habits. D'abord, moi j'allais atterrir comme ça. On allait me confondre à une fille Douala. Les sapeuses de feu. Mais le coronavirus va nous empêcher de vivre ces moments-là. Mais ça nous interpelle aussi en même temps pour nous dire que nous devons faire attention. Faisons vraiment attention dans le futur par notre façon de voir la vie, d'aborder les autres personnes, ceux qui méprisent les autres, ceux qui sont égoïstes. À cette heure-ci, toutes les voitures sont garées. Même si tu as quel genre de voiture, tu vas la garer. Tu ne vas plus pomper l'air tous les jours parce que le coronavirus t'empêche de t'épanouir. Les gens meurent. Ça nous interpelle. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Il faut faire attention. Très attention. Les chaussures comme ça là, avec le coronavirus, tu fais attention. C'est de belles chaussures, mais avec le coronavirus, je suis obligée de porter ça à la maison. Une belle veste comme ça. Je suis obligée de saper maintenant dans ma cuisine. Un beau sac comme ça. Je tourne en rond ici avec ça. Le coronavirus m'interpelle de faire attention. Je n'ai même pas envie de sortir parce que j'ai peur. Qui n'a pas peur de la mort? Même si on sait qu'on va mourir. Mais nous dire que si tu sors là, le mauvais vent te prend, quelqu'un tousse, tu prends le micro. Wambara. Que Bible c'est Wambara? Wambara. Et ça, c'est la terre qui nous interpelle. Ceux qui sont toujours cons là, continuez à abuser des gens, continuez à abuser de la vie. Le corona nous demande de nous réveiller, de réagir, de comprendre le son du message. Parce que c'est un message. Que vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. La vie, ce n'est pas ça. L'autre dossier aussi. Voilà, en passant, je vais vous montrer mon gâteau. Hein. Mon chéri nous a fait un beau gâteau. Un beau gâteau yaourt. On va se régaler là avant de se blesser. C'est ça le programme. Blessure, mangeure, dodo. C'est comme ça qu'on vit. Un petit massage. Massez vos chéris. Massez vraiment vos chéris. C'est très important. Quand je vous dis souvent d'être sexy, d'autres, si tu meurs maintenant, tu n'as jamais été sexy, c'est un problème. Il faut être sexy pour être avec ton chéri. Pour qu'il sente aussi que tu réagis. Il faut masser le bout de son sexe. Avec le corona, là, masser le bout. J'ai dit c'est très important. Tu masses son bout de sexe, lui aussi te masse le bout de sexe. Tout ça, ça agrémente la vie. On ne s'ennuie plus. On voit aussi que la vie est belle. Dans le confinement, les hommes ont déjà l'application pour lire les messages. Mes chers bordels, mes chers sapak, mes chers wolwos, mes chers waka, mes chers bandeko. Mes chers bandeko, mes chers bangando, les hommes ont l'application pour lire les messages. Donc les hommes sont curieux. Je croyais que ce sont les femmes qui sont curieuses. Parce que les femmes ont l'application là depuis. Parce que les femmes aiment fouiller le téléphone des hommes. Et tu découvres même, au lieu de quitter le foyer, tu ne quittes pas. C'est ça qui me fait rire avec certaines femmes. Elle lit les messages de son mari, oh, comment son mari est en train de draguer, comment elle a même donné l'argent aux femmes. Elle veut seulement faire le boucan là, à crier dans la maison comme le perroquet, à crier comme une poule mouillée. Elle ne divorce pas. Ça sert alors à quoi? Les hommes ont déjà l'application. Et les hommes sont forts. Ils ont le coup de poing. Faisons donc attention. Mes chers Bangando, quand ton mari a déjà l'application là, un homme te drague, parle tout avec lui là-bas dehors. N'envoie pas les messages. Et quand tu le vois le prochain rendez-vous, vous parlez tout là-bas que dans un mois, on va se retrouver ici. N'envoyez plus les messages. Les hommes ont l'application. Nous sommes mal partis. J'ai dit qu'on est mal partis. Les hommes ont l'application. Kaba.
On ne peut plus fonctionner comme à l'époque d'Aïkyo ou de Tombalbaye. Les hommes ont l'application. Ça va saigner. Donc, faites attention avec les rendez-vous que vous prenez avec les hommes. Les femmes qui ne peuvent pas vivre sans sortir avec 2 hommes, en dehors du mari, ou 3 hommes en dehors du mari. Moi, je ne sais pas ce que vous avez, ou vous avez le crabe dans les fesses, ou vous avez quoi. Mais faites attention. Les hommes ont déjà l'application dans leurs mains. Tous les hommes ont déjà l'application. Ne jouez donc pas. Parce que les hommes nerveux vont te casser les dents. Tu vas recommencer à 0, mes petites dents. Si mon chéri me casse ça, c'est compliqué. Je suis obligée de me comporter. Si je me comportais mal avant. Moi, j'ai arrêté la prostitution. Hein. J'ai arrêté ça depuis. J'ai dit que... Parce que coucher avec 2 hommes, c'est la prostitution. Vous croyez que c'est quoi? C'est la prostitution. J'ai déjà arrêté ça depuis. Parce que on dirait que... Parce que moi, je ressens souvent des choses. On dirait que j'avais senti qu'il y aura un cataclysme dans cette terre. Le coronavirus. Moi, j'ai arrêté à l'affaire de qu'un homme me drague et j'accepte. Non. Je ne vois pas l'intérêt. Tu reviens, tu es fatigué et tu trouves celui de la maison. Lui aussi veut faire la même chose. Ça te fatigue. Est-ce que tu vas refuser quand ton gars de la maison va te dire qu'il veut pointer? Tu vas lui expliquer que tu étais où? Et que tu as fait quoi? Tu es obligé d'ouvrir, d'écarter, d'élargir, de libérer. Donc, depuis que j'ai vu que chaque fois que je vais pointer avec un homme dehors, celui de la maison demande aussi au même moment, j'ai arrêté. On dirait qu'il se concerte que quand il vient, après je demande. Ça m'épuisait, j'ai arrêté tout ça. Et je me porte mieux maintenant. Je vous souhaite un bon confinement. Faites des efforts pour masser le sexe de vos maris. Faites des efforts pour qu'ils vous massent aussi les bouts de sein. Ils sucent même. Ça t'évite le cancer des seins. Et toi, quand tu manipules le bout de son sexe, ça lui évite le cancer, la prostate. Aidons-nous vivants. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? Les hommes ont déjà l'application. Faites attention. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon confinement. Ciao.